Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce 6e numéro de nos chroniques CECIB. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir le professeur Mousseron. Merci professeur d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Christelle pour votre invitation. Alors, professeur Mousseron, dans un premier temps, il est évidemment professeur de droit à l'Université de Montpellier, mais également président de l'Institut des usages, dont nous parlerons dans un second temps. La première question, professeur Mousseron, évidemment, c'est comment vous avez organisé la pédagogie pendant ce confinement? Comment, avec quels moyens vous avez pu assurer votre rôle finalement de professeur à l'Université de Montpellier? Très bien. Alors, je dois d'abord préciser que ce rôle s'exerce dans le cadre d'une faculté et grâce notamment à la direction de notre doyen, le doyen Guylain Clamour, qui a été très réactif dans cette période-là. Alors, la pédagogie a dû être adaptée d'abord à partir du mois de mars dans les enseignements, dans la mesure où nous avons dû remplacer des enseignements présentiels par des enseignements à distance. Donc là, c'était assez classique dans la mesure où il y a déjà des outils qui étaient en place. Donc ça a été relativement facile. En revanche, ce qui a été beaucoup plus inédit comme action pour notre faculté, ça a été le système des examens à distance. Donc là, les examens à distance, là pour le coup, c'était quelque chose qui n'avait jamais été pratiqué, notamment pour de grandes cohortes d'étudiants comme celle de première année, deuxième année, ainsi de suite. Et là, en la matière, il a fallu innover. Et encore une fois, c'est surtout l'équipe décanale qui s'en est occupée. Mais il y avait des difficultés, d'une part, bien entendu, de gestion du risque de fraude à l'examen, puisque bien entendu, les étudiants passent l'examen chez eux. Donc, il a fallu concevoir des sujets d'examen adaptés, donc non propices à la fraude. Donc, typiquement, ne pas recopier, pas des questions simplement de connaissances, mais des questions de réflexion. Ensuite, il y a des mécanismes de logiciels qui évitent le plagiat, donc qui ont été intégrés dans nos corrections. Et puis maintenant, on le voit dans la correction des copies, il y a aussi des petites adaptations qu'il faut faire, puisque c'est un détail, mais par exemple, maintenant les étudiants ont droit à un correcteur d'orthographe. Donc, on pourrait dire que l'orthographe n'est plus un problème. Et puis, on s'aperçoit que si, même avec un correcteur d'orthographe, ça reste un problème. Donc, au début, on pensait éliminer l'orthographe de la notation, mais non, ça reste un petit souci. Donc, il y a eu pas mal d'adaptations au niveau là, des examens, mais les choses sont en train de se poursuivre. Là, les examens sont en cours actuellement. Et il y a eu des petites difficultés avec certaines grandes promotions parce qu'il y a eu du retard des étudiants pour rendre leurs copies en ligne, mais tout ceci a été géré donc par certains collègues, notamment ma collègue Jalamion, et donc tout ceci aujourd'hui est tout à fait rentré dans l'ordre et les choses ont l'air de se poursuivre très, très bien. Très bien. Comment a réagi à tout ça et le corps professoral et vos étudiants finalement? Parce que passer des examens à distance comme ça, organiser une si grosse machine et une chose aussi importante, finalement essentielle pour ces étudiants, comment ça s'est passé? Alors, pour les étudiants, d'une part, qui sont les premiers intéressés, évidemment, ça a ajouté du stress à une période d'examen qui est déjà assez stressante, puisque effectivement s'ajoute au risque, j'allais dire intellectuel, un risque qui est purement, lui, logistique et informatique, parce que les étudiants peuvent avoir des soucis, surtout ceux qui sont parfois dans des villages un peu éloignés, avoir des risques de
rupture de connexion ou des choses comme ça. Donc, il y a toujours une petite inquiétude. Mais là aussi, il faut rendre tout à fait hommage à l'équipe, donc notamment informatique à la faculté, qui a fourni des ordinateurs à certains étudiants qui n'en avaient pas, qui a anticipé beaucoup des soucis, et donc ça a limité un peu le stress des étudiants. Sachant qu'en plus, bien entendu, il y a encore une session de rattrapage, donc il y a quand même un stress qui est géré. Du point de vue des collègues, donc encore une fois, le milieu du droit est connu pour être très conservateur, donc c'est sûr que tout le monde n'est pas allé vers ces systèmes de l'enseignement à distance et de l'examen à distance très, j'allais dire, spontanément, mais il faut dire que ce pari a été tout à fait remporté par notre doyen, et moi-même qui suis plutôt conservateur, je dois dire que je suis tout à fait convaincu par ce qui a été mis en place, et je pense que certaines des choses mises en place vont durer non seulement jusqu'au premier semestre de l'année prochaine, puisqu'il semblerait, selon notre ministre, que l'on s'achemine là aussi vers des cours et des examens en distanciel, mais même au-delà. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de ces innovations qui vont rester. D'accord. Donc, la première conséquence, finalement, serait celle-ci, c'est-à-dire des dispositions qui vont perdurer dans l'après-Covid, si je puis dire. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes en mesure de savoir s'il y a eu des conséquences aussi sur les résultats de ces examens? Si on a eu moins de réussite, plus de réussite, voilà. Là, on n'a pas encore les résultats. L'idée, de toute façon, c'est de ne pas brader, bien entendu, les examens. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des évolutions notables. En tous les cas, pour les examens que j'ai pu réaliser, on retrouve, j'allais dire, des choses qui sont tout à fait voisines de ce qu'on a coutume de rencontrer dans un environnement ordinaire. Donc je pense qu'il ne va pas y avoir d'évolution considérable en termes de résultats. D'accord, très bien. J'aimerais que vous nous parliez maintenant un petit peu de l'Institut des usages, justement, pour lequel vous êtes président. Si vous pouviez nous dire un peu qu'est-ce que l'Institut des usages, pourquoi l'Institut des usages? Tout à fait. Alors, l'Institut des usages est une association qui est hébergée au sein de la faculté de droit de Montpellier. Donc, son objet est de promouvoir le droit des usages. Alors, que sont les usages? Les usages, ce sont des règles informelles. Donc, c'est du droit qui n'a pas besoin d'être écrit pour être reconnu. Je prends un exemple, les pourboires. Il n'y a pas besoin d'une règle écrite pour que des gens se sentent obligés de payer des pourboires. Je prends un autre exemple, les préavis. Quand on doit mettre fin à un contrat, il faut respecter un préavis. Eh bien, la durée de ce préavis n'est généralement ni prévue par la loi, ni prévue par les contrats, mais il y a quand même des délais de préavis qui existent et qui sont pratiqués. Et donc, c'est la connaissance de ces règles non écrites sur lesquelles nous nous consacrons. Et donc, avec des collègues et des praticiens, nous essayons d'identifier ces règles non écrites. Et comme justement, elles ne sont pas écrites, elles sont plus difficiles
à identifier. Quand il s'agit de dire quel est l'usage, par exemple, pour une indemnité d'immobilisation dans une promesse, est-ce que c'est 5%, 10% du prix? Il y a bien une pratique courante, oui, mais laquelle? Et donc, notre objet est effectivement d'identifier quelles sont ces pratiques habituelles, parce que, d'abord, elles sont reconnues par les tribunaux parfois, et puis surtout, elles sont un gage de professionnalisme. À savoir que celui qui connaît les usages, eh bien, il est un meilleur professionnel que celui qui les découvre. Et donc, nous avons un site, la Bibliothèque des usages, sur lequel nous avons donc identifié ces usages. Et ce site, et c'est un peu notre crédibilité, a été reconnu par Légifrance, qui est le site officiel du droit français. Et donc, comme ces informations sont aujourd'hui accessibles via Légifrance, notre site, donc mis au point par l'Institut des usages, est un peu le site officiel du droit des usages en France. Et dès lors, les professionnels doivent le connaître, sinon ils ignorent un droit qui aujourd'hui est public. D'accord, entendu. Les personnes qui adhèrent à votre institut, à votre association, c'est aussi bien des étudiants que des avocats déjà en activité, j'imagine? Tout à fait. Alors, donc les adhérents sont des gens qui travaillent, donc là, ce sont surtout des universitaires, des notaires, des avocats, et donc nous mettons à jour hebdomadairement ce site pour justement rendre compte des usages anciens, mais aussi rendre compte des usages qui naissent chaque jour. Parce que chaque jour, et notamment avec la crise, vous avez de nouveaux usages qui se créent. On vous dit, bien sûr, il y a des règles légales, mais vous avez aussi des bonnes pratiques qui, effectivement, s'instaurent, et ces bonnes pratiques créent des attentes légitimes, et donc il faut les adapter. Donc les usages s'adaptent, et donc nous essayons d'être à l'affût de ces nouvelles pratiques. Qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est normal, et donc voilà, donc nous nous adaptons classiquement à cela. Très bien. Donc, nous invitons tous ceux qui nous regardent ou aujourd'hui ou en replay une prochaine fois à aller consulter le site internet la Bibliothèque des usages, hein, si je ne me trompe pas, professeur. C'est bien ça. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement, professeur Mousseron, de nous avoir accordé de votre temps aujourd'hui dans cette période de correction d'examen, finalement, hein, puisque c'est une très agréable interruption. C'est une très agréable interruption. Donc, merci à vous. Tant mieux. Merci, professeur. Merci à tous. Prenez soin de vous en cette première semaine de déconfinement. Restez chez vous si vous le pouvez ou restez en sécurité. Et puis, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour l'épisode numéro 7. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.